que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bons moments en famille. Sachez que vous nous avez manqué. En ce jour, nous allons continuer avec la 4e séance du catéchisme. C'est vrai que nous sommes dans un confinement, mais en même temps, nous n'avons jamais arrêté de cheminer ensemble. Nous n'avons jamais arrêté le catéchisme à travers les vidéos que vous avez reçues semaine après semaine. Et nous voilà dans la 4e semaine pour prier ensemble, pour découvrir qui est notre Père. Dès le début de cette année pastorale, de cette année scolaire, nous avons continué, ou commencé plutôt, à découvrir notre Père qui a créé ce monde, notre Père qui a voulu être ami avec l'homme, ami avec ses fils. Et c'est pour cela nous avons essayé de prier ensemble. Au début, la prière du Notre Père, et après, rencontre après rencontre, nous avons découvert comment Dieu a créé les anges, la nature, et il y a 3 semaines, nous avons découvert comment Dieu a parlé avec les hommes. Et c'est pour cela qu'il a envoyé ses messagers. Parfois, il a envoyé des anges, parfois, il a envoyé des hommes, et parfois, lui-même a parlé avec l'homme. Il a parlé avec Abraham et il a dit à Abraham, il lui a dit des promesses, il lui a dit qu'il va avoir un enfant. Et après avoir parlé avec Abraham, Dieu a parlé avec Moïse. Et il a invité Moïse à guider son peuple pour sortir de l'Égypte et aller vers la terre promise. Mais l'homme qui a été un peu infidèle devant la fidélité de Dieu, qui n'a pas vraiment aimer Dieu comme Dieu l'a aimé. Parfois, cet homme, l'homme, n'a pas voulu être ami avec Dieu. C'est pour cela qu'il a détourné son visage du Seigneur. Mais Dieu est resté toujours fidèle à l'homme. C'est pour cela qu'il a envoyé les rois pour gouverner son peuple en son nom. Et il a envoyé aussi les prophètes. Prophètes, c'est un mot un peu difficile à comprendre. Qui sont ces prophètes ? Qu'est-ce que ça veut dire un prophète ? Quelle est la mission d'un prophète ? Et comment ces prophètes ont pu transmettre le message, l'amour et l'amitié de Dieu au peuple ? C'est pour cela que je vais vous demander à rester avec moi pendant 5 minutes pour comprendre qui sont les prophètes, leur mission, comment ils ont pu transmettre le message. Après ces 5 minutes, nous allons continuer notre séance de catéchisme. Restez alors avec moi. À tout de suite. Ézéchiel, Abdias, Habacuc. Qu'est-ce que ces noms ont en commun ? Eh bien, il s'agit de 3 des 15 prophètes qui ont des livres à leur nom dans la Bible. Si vous avez essayé de lire ces livres, il y a fort à parier que vous vous êtes perdu dans leur riche caractère poétique et leurs images étranges. Mais ces livres sont extrêmement importants pour comprendre l'histoire biblique dans son ensemble. Alors, si on apprenait comment lire les prophètes ? Quand j'entends le mot prophète, je pense à un diseur de bonne aventure, quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est exactement ce que ça veut dire dans de nombreuses cultures, mais pas dans la Bible. C'est vrai que les prophètes bibliques prédisent parfois l'avenir, mais ils sont bien plus que des diseurs de bonne aventure. C'était quoi leur rôle alors ? Eh bien, c'était des Israélites qui ont fait une expérience surnaturelle de la présence de Dieu, puis ont été mandatés pour parler de sa part. Comme un représentant. Exactement. Et leur objectif majeur était le respect de ce partenariat qui reliait Dieu aux Israélites. Ah oui, le partenariat. Dieu a sauvé Israël de l'esclavage en Égypte et les a invités à devenir une nation de justice et de générosité à travers laquelle les nations verraient sa nature. Et donc, ce partenariat exigeait que tous les Israélites fassent confiance et allégeance à leur Dieu seul. Dans la Bible, ce partenariat s'appelle l'Alliance. Mais les dirigeants, les prêtres, les rois ont égaré Israël et ont rompu l'Alliance. Et c'est donc là que les prophètes sont entrés en scène pour rappeler à Israël leur rôle dans le partenariat. Ils l'ont fait de 3 manières. Tout d'abord, ils accusaient constamment Israël d'avoir violé les clauses de l'Alliance.
Les charges retenues contre eux incluaient généralement l'idolâtrie, des alliances avec d'autres nations et leurs dieux, et l'injustice envers les pauvres. Ah, ils servent d'avocats de l'Alliance. Tout à fait. Ensuite, les prophètes appelaient les Israélites à se repentir, ce qui signifie simplement se détourner. Ils rappelaient la miséricorde de Dieu qui leur pardonnerait s'ils confessaient leurs péchés et se détournaient de leur voie. Mais le peuple d'Israël et ses dirigeants n'ont pas changé. Les choses ont même empiré. Ce qui nous amène au troisième moyen par lequel les prophètes rappelaient l'importance de l'alliance. Ils annonçaient les conséquences liées à la rupture de l'alliance, qui se résume en ces termes, le jour du Seigneur. Ah oui, l'Apocalypse, les prédictions de la fin du monde. En quelque sorte, les prophètes se préoccupaient surtout de la manière dont Dieu exécuterait sa justice sur la corruption dans laquelle s'était plongé Israël et les violentes nations environnantes. Et pour expliquer ces événements de leur temps, ils se servaient souvent d'une imagerie cosmique. Une imagerie cosmique? Ouais, comme Jérémie, il a décrit l'exil des Israélites à Babylone comme l'effondrement de la création elle-même, avec la terre qui se dissout pour revenir au chaos et au désordre. Pas de lumière, pas d'animaux, aucun humain. Ou Ésaïe qui a décrit la chute de Babylone comme la désintégration du cosmos. Des étoiles tombant du ciel, le soleil s'assombrissant. Pour les prophètes, quand Dieu agit dans l'histoire de l'humanité pour que justice soit faite, cet acte est qualifié de jour du Seigneur. Les prophètes ne parlent donc pas de la fin du monde. Tu vas voir, ils font plusieurs choses à la fois. L'imagerie cosmique montre comment ces événements majeurs de leur époque s'inscrivent dans la vaste mission de Dieu, qui est de détruire une fois pour toutes les nations violentes et corrompues. Les prophètes se soucient autant du présent que de l'avenir, et le fait d'utiliser l'imagerie cosmique leur permettait de parler des deux à la fois. Je vois. Peu importe l'époque à laquelle on vit, le jour du Seigneur est une mauvaise nouvelle si on fait partie de Babylone. Mais c'est une bonne nouvelle si on espère le royaume de Dieu. Le jour du Seigneur indiquait le retour des exilés à Jérusalem. Et une fois de plus, les prophètes utilisent des références cosmiques pour le décrire en poésie. Ils dépeignent une nouvelle Jérusalem, comme un nouveau jardin d'Éden, avec tous les humains vivant en paix les uns avec les autres, et aussi avec les animaux. Et il y a un nouveau roi messianique qui rétablit le royaume de Dieu dans une création renouvelée. Magnifique. Voilà donc les 3 thèmes évoqués dans le livre des prophètes. Ces prophètes devaient être d'éminents orateurs, très convaincants. Eh bien, certains l'étaient, mais d'autres vivaient comme des marginaux. Ils réalisaient souvent d'étranges mises en scène en public pour transmettre leur message. Comme lorsqu'Ézéchiel s'est couché par terre et a fait un modèle réduit de Jérusalem assiégée par Babylone, ou quand Ésaïe s'est promené nu pendant 3 ans pour symboliser l'humiliation que produit l'exil. J'imagine donc que les gens les écoutaient? Pas vraiment. Les récits de ces livres montrent à quel point les prophètes constituaient une minorité qui, la plupart du temps, était combattue par les dirigeants d'Israël. Leurs écrits servaient donc de littérature engagée. La plupart des gens les ont ignorés jusqu'à ce que leurs avertissements concernant l'exil babylonien s'accomplissent. C'est après ça que les gens ont commencé à prendre leurs paroles au sérieux. Oui, les œuvres de ces premiers prophètes ont été léguées à des prophètes ultérieurs, anonymes, qui ont mené une étude approfondie de ces textes. Ce sont eux qui ont agencé les écritures hébraïques telles que nous les connaissons, y compris les livres des prophètes. D'accord, et il y a 15 livres qui portent les noms des prophètes. Les 3 prophètes majeurs sont Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et puis vient un recueil de 12 œuvres prophétiques plus petites, rassemblées dans un seul manuscrit. Dans chacun de ces livres, on peut lire des histoires sur les prophètes, leurs poèmes et leurs visions qui sont toutes agencées de manière à relier les références cosmiques à l'histoire d'Israël, pour montrer comment Dieu était en train de changer leur tragique succession de défaillance et d'exil En une histoire empreinte d'espérance et de restauration pour toutes les nations. C'est donc ce double message d'avertissement prophétique et d'espérance qui importait tant aux prophètes. Et c'est un message que nous avons besoin d'entendre, encore aujourd'hui. Voilà, chers amis, nous pouvons maintenant dire que nous avons bien compris ce que veut dire le mot prophète, c'est quoi la mission des prophètes, comment ils ont pu transmettre le message de Dieu à leurs frères. Mais qui sont en fait ces prophètes ? C'est vrai que j'ai pensé peut-être de vous raconter quelques histoires sur ces prophètes, mais puisqu'ils sont une multitude, il y a un grand nombre de prophètes dans la Bible, alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite compétition? Et bien sûr, avec la compétition, il va y avoir un gagnant parmi vous. C'est pour cela que je vais vous demander de prendre votre Bible. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs grands chapitres qu'on appelle les livres. Alors c'est vrai que c'est un seul livre, mais à l'intérieur de ce livre, il y a plusieurs livres. Et il y a une grande partie de ces livres qui sont les livres des prophètes. C'est-à-dire, ces prophètes ont parlé avec les gens, ils ont raconté des choses avec les gens, ils ont fait des actions dans le peuple, devant le peuple, et c'est pour cela tout a été écrit et on peut le lire dans la Bible. C'est pour cela que je vais vous demander de prendre
vos Bibles, votre Bible, dans la maison, et vous allez m'écrire une liste de tous les prophètes. Alors, il y a une longue liste de prophètes dans la Bible. Une fois que vous avez découvert le grand nombre de ces prophètes, vous allez m'envoyer cette liste, alors sur l'adresse mail du catéchisme, et moi je vais collecter ces listes et je vais voir qui sont les personnes qui ont des listes complètes. Une fois j'ai la liste des personnes qui sont les premiers gagnants, je vais faire un tirage au sort et il y aura un seul gagnant et on va vous annoncer qui sera ce gagnant et il y aura bien sûr un cadeau à gagner. Une fois qu'on a terminé cette liste, alors nous allons préparer un autre travail manuel très intéressant. Vous savez bien, chers amis, que, je ne sais pas si vous savez, mais quand même, ce dimanche, nous avons fêté une fête importante, intéressante dans l'Église, qui est la fête du Christ, roi de l'univers. Pourquoi cette fête ? Avec cette fête, nous terminons notre année liturgique. C'est quoi une année liturgique? Alors, l'année liturgique, vous savez, il y a une année, l'année 2020 par exemple, nous sommes maintenant pendant l'année 2020 qui va se terminer bientôt et on va commencer avec une nouvelle année qui est l'année 2021. Et alors, avec cette année, entre ces deux années, il y a une année liturgique. Cette année liturgique, en fait, c'est une année qui est liée aux messes, qui est liée aux prières et qui est liée à des temps, un temps ordinaire, un temps de carême, un temps par exemple pour fêter Pâques, la résurrection du Seigneur, et ainsi de suite. Le premier temps de l'année liturgique, c'est le temps de l'Avent. C'est le temps de la préparation pour une fête qui est très intéressante et importante, qui est la fête de Noël, de la nativité de notre Seigneur, de Jésus. C'est pour cela que je vous ai mis cette icône. Alors cette icône nous raconte un événement de la Bible. Cet événement, c'est la fuite en Égypte. Il y a Marie avec Jésus sur un âne, il y a Joseph et il y a un ange qui les guide, qui guide la Sainte Famille pour se fuir en Égypte. Alors je vous ai mis cette icône pour vous dire que bientôt, dans quelques jours, nous allons commencer à se préparer à Noël avec le premier dimanche de l'Avent. C'est pour cela, bien sûr, il y a une préparation spirituelle qui est intéressante et importante, mais avant tout, il y a une préparation peut-être pour les cadeaux et parfois on oublie de prier, on oublie de faire des actions de charité avec les autres. Je vous ai envoyé par mail, à vos parents bien sûr, cette feuille. Alors, cette image, comme vous êtes en train de voir, est formée de plusieurs cases et dans chaque case, il y a un ange. Et alors, avec chaque ange, il y a la date. Par exemple, là, nous commençons par lundi 14 décembre, mardi 15 décembre. Et il y a aussi un mot avec chaque ange. Je vais vous demander d'imprimer ces 2 pages ou ces 4 pages si vous voulez avoir plusieurs anges. Alors, je vous ai envoyé 4 pages, vous allez les imprimer et puis vous allez les découper avec l'aide de vos parents. Voilà. Alors, entre mes mains, il y a plusieurs cases, plusieurs anges. Là, par exemple, j'ai le mardi 8 décembre avec un ange et avec un mot, foi. Et là, j'ai un autre mot, fidélité. Et là, j'ai un autre mot, douceur. Et là, j'ai un autre mot, espérance. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces cartes? Moi, je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire dans ma chambre. Alors, je vais prendre un fil, voilà, comme celui-là. Je vais l'accrocher dans ma chambre et j'ai chez moi des pinces à linge. Alors, je vais prendre quelques pinces à linge. Et par exemple, le premier jour, disons c'est le samedi 5 décembre. Alors, ça commence le 1er décembre. Mais, alors je vais prendre cette case, cette carte, et je vais regarder au début l'ange, et c'est écrit espérance.
C'est quoi espérance? Qu'est-ce que ça veut dire espérance? Ce que je vais faire personnellement, je vais peut-être, si je ne sais pas, je vais chercher sur Internet, je vais demander à d'autres personnes qu'est-ce que ça veut dire l'espérance, ou qu'est-ce que ça veut dire la charité, ou qu'est-ce que ça veut dire l'indulgence par exemple. Et je vais écrire derrière la carte, je vais écrire une action à faire. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire, je vais vivre l'espérance en priant chaque soir telle ou telle prière. Ou je vais vivre la charité en aidant une personne pauvre. Ou je vais vivre la joie, par exemple, en priant, en chantant avec mes frères ou avec mes sœurs. Et ainsi de suite. Et qu'est-ce que nous allons faire? Alors à chaque fois qu'on termine, qu'une journée se termine, on va prendre la carte et je vais, avec le pince à linge, l'accrocher sur le fil. Voilà. Et à la fin, j'aurai 24 anges, une guirlande, des anges qui décorent ma chambre. Alors bien sûr, là je vous ai fait une autre chose. Vous pouvez, si vous voulez, les mettre comme ça sur votre table ou dans votre coin de prière pour décorer le coin de prière. Vous pouvez les mettre avec vos cadeaux. Vous pouvez les accrocher sur votre sapin. Alors vous allez avoir des anges partout, 24 anges sur votre sapin. Vous pouvez les envoyer dans une enveloppe en disant Joyeux Noël à vos amis, à vos grands-parents et ainsi de suite. Voilà, alors c'était le travail manuel, mais attention, à la fin du temps de l'Avent, c'est-à-dire pendant les vacances de Noël, il y aura une autre compétition qui est liée à ce que vous allez faire avec cette guirlande, avec ces anges. Voilà, chers amis, alors ensemble, nous avons appris aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire prophète, la mission des prophètes. Nous allons ensemble découvrir cette longue liste de prophètes qui ont été de messagers à Dieu. Et si vous voulez, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez lire ou vous pouvez chercher sur Internet des vidéos ou des textes pour comprendre qui sont ces prophètes, ou vous pouvez nous envoyer sur l'adresse mail de catéchisme des questions sur quelques prophètes et comme ça, un des prêtres peut vous répondre et comme ça, il peut y avoir une interaction dans nos séances de catéchisme. Et enfin, nous avons appris à faire ce calendrier de l'Avent. Vous allez recevoir les pages dans votre boîte mail, la boîte mail de vos parents. Vous allez commencer à découper les anges et vous allez les accrocher. Et derrière chaque ange, vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez fait comme action, comme geste envers l'autre, envers vous-même, envers Dieu. Maintenant, pour terminer, nous allons prier une toute petite prière et après cette prière, vous allez écouter un chant et nous allons terminer notre 4e séance pendant le confinement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour tous mes amis, tous ces jeunes qui continuent à étudier dans leur école. Merci surtout pour notre paroisse. Merci d'avoir mis des personnes qui s'occupent de nous, qui s'occupent de notre vie spirituelle, comme tu as mis aussi des personnes qui s'occupent de notre vie physique, qui s'occupent de notre vie intellectuelle. Seigneur, en ce soir, en ce jour, je mets devant toi toutes ces personnes. Je te demande de leur donner ta bénédiction, ta grâce. Toi qui connais tout, toi qui vois ce qu'il y a dans nos cœurs, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait de mal. Nous te remercions pour tous les cadeaux que tu nous donnes chaque jour. Seigneur, nous prions en ce jour pour tous les malades, pour tous les souffrants, pour nos grands-parents qui sont parfois seuls chez eux. Seigneur, toi qui nous envoies les prophètes, envoie tes grâces, envoie tes messagers, laisse-nous être conscients, éveillés devant ta présence
partout dans ce monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie, chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, pour que sa créature soit transformée en lui, que nos cœurs reconnaissent